Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, je vous explique, je suis tranquille, je me balade un peu sur les réseaux sociaux, spécialement sur X. Et là, je tombe sur une vidéo, Messi qui reçoit un trophée. Donc je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Je vais aller voir. Et en regardant de plus en plus, en checkant ActuFoot et tout ça, j'ai vu que le journal Marca a décerné un prix à Lionel Messi, le prix Marca qu'il désigne comme le meilleur joueur de tous les temps. Alors, je suis quand même allé regarder quelques journaux pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vois Messi qui est catalan, le journal Marca qui est un journal pro-madrilène. Je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et surtout pour moi, ça fait un moment pour moi, c'est fini là. Moi, je croyais pas que Messi pouvait encore avoir un autre trophée. Et d'après ce que j'ai pu lire, il y a certaines autres sources qui disent que le prix Marca, attendez, j'avais ça, 12 heures ayant remporté le plus de titres. Donc voilà, cette distinction-là, c'est une distinction qui honore le joueur ayant remporté le plus de titres dans l'histoire du football. Parce que, comme vous le savez, il y a tout le temps débat de ce qui est quand on parle du meilleur joueur de tous les temps. C'est pas des gens vous diront que c'est pas la même époque. Peut-être que si Messi avait été là à l'époque de Pelé ou de Maradona, il aurait peut-être pas pu faire ce qu'ils ont fait. Et si Pelé et Maradona étaient là à ce moment-là, donc qu'est-ce qu'ils auraient fait? Messi a pu jouer avec Xavi, Iniesta qui sont considérés comme les meilleurs de tous les temps. Bref, le débat de meilleurs joueurs de tous les temps, chacun a son avis là-dessus. Mais moi, depuis un moment, je le sais. Et pour reprendre les mots de Guardiola, sans manquer de respect à Pelé, sans manquer de respect à Maradona, pour moi, Messi, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et je m'estime heureux d'avoir pu vivre ce jour-là en live, en live. Je regardais Messi tous les samedis, tous les dimanches, tous les mardis, tous les mercredis, qui refaisait la même chose, qui reproduisait la même chose, des doublés, des triplés, des quadruplés, des cinqutuplés. Un joueur qui est capable de ne pas marquer un seul but dans un match et être élu meilleur joueur du match. Je me rappelle du Classico, 5-0 contre le Real de Madrid. Donc, voilà. Pour moi, c'était plié depuis un moment que Messi était le meilleur joueur du monde. Mais ce trophée-là est intéressant. Ce trophée-là est intéressant parce que faut le rappeler que Messi, il est catalan. Il vient du Barça. Vous connaissez, vous savez la rivalité qu'il y a entre le Real et le Barça. De voir un journal pro-Madrid qui se déplace à Miami pour venir décerner un trophée à Messi qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps et surtout qui a fait tout ce qu'il a fait au Barça, plus de 6 ballons d'or au Barça. Ça montre une chose, c'est que maintenant, tout le monde finit par l'accepter. L'effet Messi maintenant, c'est mondial, tout le monde l'accepte. Parce que oui, au moment où il y avait Cristiano avec lui en Liga, beaucoup de gens disaient que, je me souviens, beaucoup de gens disaient que Messi avait un seul dribble, un crochet. Beaucoup de gens disaient que oui, il n'avait pas encore marqué contre Julio César, il n'avait pas encore marqué contre Chelsea, il n'avait pas encore marqué contre telle équipe. Après, il n'avait pas encore marqué, il n'avait pas gagné 2 titres avec la sélection. Ensuite, il a gagné la Copa América. Ensuite, on a dit il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc, il y a toujours eu un truc comme ça. Alors, les personnes qui analysent le football et les grands joueurs comme Zidane, comme Ronaldo, beaucoup d'autres joueurs ont déjà fait leur miracle pas. Il suffit de regarder des interviews d'anciens joueurs ou même des joueurs de notre époque en ce moment qui parlent de Messi, qui ont pu jouer contre lui, qui parlent de comment Messi les avait fait peur. Mais là, on dirait que tout le monde a fini par l'accepter et que beaucoup de gens maintenant, et surtout en ce moment, que on s'en rend compte que là,
depuis le départ de Messi en Europe, il n'y a plus vraiment un joueur qui peut même prétendre à être Messi. Maintenant, on parle de Lamine Yamal qui n'a que 17 ans, mais ça te révèle une chose, c'est que les gens sont nostalgiques de Messi. Et quand ils voient un petit talent comme Lamine Yamal qui brille à ce niveau-là, donc évidemment, ils essayent de le comparer avec Messi parce que en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, que ce soit Vinicius, Bellingham, Mbappé, tout ça. C'est des joueurs différents, c'est des profils différents. C'est pas des maestros comme Messi, un joueur capable de marquer, capable de dicter le jeu, capable de dribbler, capable de faire une action à lui tout seul, capable de déstabiliser, capable de tirer un coup franc, capable de faire une passe dans un trou de souris. Il n'existe plus ce genre de joueur-là. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais si c'est le joueur qui est parti à l'Inter Miami que moi, je me suis dit, donc voilà, c'est fini. On n'aura plus Messi. Et donc, je vais voir ce qui va se passer. Eh bien, il est arrivé dans une équipe qui était dernière, plus 18e en championnat. Il est arrivé, il leur a offert un trophée, la Leagues Cup. Et cette année-là, il était blessé après la finale de la Copa América. Il est de retour, vous savez ce qui s'est passé. Maintenant, l'Inter Miami a gagné la première phase dans la MLS parce qu'après, il va y avoir le playoff. Hein? Messi a ramené ses amis comme s'ils se sont dit, bon, voilà les gars, on a fait tout ce qu'on avait à faire en Europe. Maintenant, allons prendre notre semi-retraite à Miami, là où il fait beau, là où il fait chaud. Et tout le monde lui rend, en fait, il suffit de voir les stars qui viennent regarder les matchs. Il y en a beaucoup, je suis sûr, ils n'ont jamais regardé un seul match de leur vie. Mais ils viennent pour regarder jouer Messi et tout le monde qui scande son nom. 37 ans, l'autre jour, contre la Bolivie. 3 buts. 2 passes décisives. Hein? Et surtout la passe qu'il a donnée à Julian Alvarez. Il est là, il traîne, il marche. Et un moment, il prend la balle, il accélère et personne ne peut l'arrêter. Il y a même un coup franc qu'il a fait. Il a failli tuer le gardien. Messi. Vraiment, Lionel Messi, c'est quelqu'un d'à part. Et pour terminer cette vidéo, il y a ce truc-là. En plus du talent du joueur qu'il est, Messi, comment il est exceptionnel, etc. Il y a ce côté humain-là aussi, cette humilité-là qu'il a, qui fait en sorte que tu te dis quand même un joueur qui est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps pour tous les spécialistes, pour les gens qui sont là, les femmes, si vous savez ce que c'est. Et il arrive à garder les pieds sur terre, il arrive à rester humble. Il sait qu'il n'a plus rien à gagner, il profite du moment présent, à qu'à regarder avec l'Argentine comment les gars le respectent, tout le monde l'adore, tout le monde l'aime. Il y a la vidéo qui est sortie au moment où ils allaient jouer contre la Bolivie, on voyait tout le monde, les joueurs sont restés pour attendre Messi avant de monter sur le terrain. Et tout ça, c'est exceptionnel. Alors, ça reste un être humain. Il a pu avoir des petits trucs à un moment donné. Je me souviens de la Coupe du Monde, la quart de finale contre la Hollande. Donc, vous vous souvenez la vidéo, Kemila, whatever, un truc comme ça. Mais force est de constater, au-delà footballistiquement parlant, Messi, quand tu regardes son image, encore une fois, je ne connais pas le joueur personnellement. Si ça se trouve, c'est peut-être pas ça. Mais il y a un truc naturel qui dégage chez lui, la simplicité. C'est pas le gars bling bling comme peut l'être toutes les autres stars. Il a quelques tatouages, ça c'est son truc. Mais toujours un petit pantalon, petite jeans, petite sandales, il se balade. Il y avait la vidéo où on te montrait Messi qui était dans un supermarché avec ses enfants avec des sandales. Donc, ça te montre à quel point que le gars, il kiffe. Et forcément, ces vidéos-là, quand je regarde ces images-là, donc, ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle l'ancien Lionel Messi. Mais tout début a une fin. C'est pas encore fini. Il va peut-être jouer la Coupe du Monde de 2026. On ne sait jamais. Mais profitons du moment présent, profitons du Messi s'il a 1 an ou 2 ans encore nous donner, encore nous régaler, que ça soit avec l'Inter Miami. Je le prends. Donc voilà pour cette petite vidéo de la journée pour parler de Lionel Messi qui a reçu
ce trophée-là de meilleur joueur de tous les temps, ou du moins de joueur ayant remporté le plus de titres au monde. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les amis. Si vous avez pu regarder la cérémonie en ligne, moi j'ai pas pu la regarder. J'ai pu voir ce qui sont passés, lu quelques articles, regarder les déclarations de Messi après tout ça, tout le temps dans l'humilité, etc. Et donc si vous avez eu la chance, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et quant à moi, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.